Eh bien, quel parcours depuis plus de 11 ans indépendante, Merci. passer donc d'un local en location à un achat, un institut qui a Un double évolué achat. aussi, donc c'était rez-de-chaussée et puis ensuite c'est étage, plus un deuxième institut à Pec. Dis-moi un peu, mais comment fais-tu pour diriger et gérer tout ça? Tu peux pas être Euh, partout à la fois. non, j'ai été beaucoup dans ma vie pro, pas Oui. beaucoup dans ma vie perso malheureusement, mais ça va venir. Mais comment j'ai fait j'ai vraiment avancé sur tous les plans. Moi, je suis quelqu'un qui a toujours tendance à en faire trop. Ah oui? Oui. Même dans la vie perso. Mais par exemple, quand j'ai commencé, enfin quand tu commences dans l'institut, tu Mhm. n'as pas des clients tout le temps. C'est pas possible que tu mets, hop, on tourne la petite pancarte ouverte et tu as tout plein de Oui. gens qui font la file. Non, ça n'existe pas. Donc il y a plein de choses à faire pour te faire connaître. Donc par exemple, sur les réseaux, d'abord j'ai été Oui. fort présente, Google My Business, faire mon site internet gratuit, puis après payer un vrai site internet. Puis quand tu n'as personne, tu mets un petit mot, tu triches un peu en disant en soin jusqu'à telle heure parce que tu Mm. sais que tu n'as personne de l'après-midi, quoi. Et là, ben, j'ai commencé avec des flyers dans les boîtes aux lettres, un peu comme tout le monde. Puis après, à des événements, distribuer un petit peu ma carte. Et puis, ben, fatalement, le bouche à oreille. Euh, J'avais ma ou mes spécialités qui ont fait un peu parler de moi et puis qui ont ramené un peu plus de monde. Et puis, finalement, ben, j'étais allez, poussée à engager, mais jamais déjà je pensais que je serais indépendante. Parce que mon père l'avait été, et mon père c'est aussi quelqu'un qui est un petit peu éparpillé comme ça, il est très artiste, très intellectuel en même temps. Et je pensais pas du tout être faite pour ça. D'ailleurs, mes grands-parents disaient toujours fais attention à tes papiers, attention à ci, attention à là, et je pensais pas que j'y arriverais. Et je pensais jamais non plus avoir du personnel, mais c'est arrivé. Ok, et Une, deux, aujourd'hui, trois, quatre, cinq 5 maintenant. personnes On est, en aujourd'hui. fait, en gros, on est 6 temps pleins, D'accord? remplis tout le temps. 6 temps plein, donc c'est une équipe de 6 personnes, dont toi. Quatre Et employés à temps plein, une stagiaire à temps plein ah oui, oui, et donc moi. top, magique en fait, passer de seul à une équipe. Comment tu as appris à diriger une équipe en fait? Comment tu as pu du jour au lendemain te dire, bah tiens, je vais avoir maintenant 5 personnes avec moi-même à Je me suis pas dit tout de organiser. suite que j'aurais 5 personnes. D'accord? Tu as commencé Mais par un, puis j'ai deux. commencé par une, mais je pense que la première, c'est la plus difficile. Bah, franchir le pas de se dire je vais devenir patron. Ouais. Parce que voilà, c'est comme un peu devenir maman, quoi, C'est des quelque part. responsabilités. C'est sûr que ce sont des responsabilités d'être patron. On ne se rend pas toujours compte quand on est employé, mais c'est sûr que le patron a du coup des familles à nourrir Ouais, et des projets qui en découlent pour oui, ces personnes-là avec leur oui. salaire. Et donc ça devient des C'est, responsabilités qui sont parfois très lourdes aussi. Oui, Oui, mais c'est aussi une grande fierté ouais, de le dire que challenge. tu nourris, entre guillemets, 4 familles et que tu permets à des gens qui font maintenant partie de ta famille, entre guillemets, d'avoir une chouette maison, de Oui, pouvoir partir en vacances, de pouvoir s'élever. aller s'acheter la voiture ou la moto dont Ouais. ils ont toujours rêvé. Ouais, c'est Et vrai, c'est élevé. C'est en tout cas oui, une bonne relation win-win. Et donc, tu as 5 personnes. Comment tu as fait pour les recruter? Puisque je suppose que si tu as 2 sites, il y a des responsables qui sont sur un site et toi, tu es responsable d'un autre site. Ou comment tu fais pour moi, gérer en fait, ça? je m'occupe principalement de Belle des Champs parce que c'est l'institut qui est à la maison. Donc Oui, ça, c'était mon rêve depuis toujours, de pouvoir être une femme et de pouvoir travailler à la maison. ouais, Donc le radé et tout, ça a été juste un gros dérapage qui n'était pas prévu du tout. Euh, donc ça a commencé du fait de, voilà, que ça prenne de plus en plus d'ampleur. Donc comme je te disais, j'étais employée à mi-temps. Puis après, ben, j'ai complètement basculé dans l'entrepreneuriat, mais de manière... c'est comme, comme je te disais tout à l'heure, c'est comme un volcan qui déborde et puis finalement tu te rends compte que bah, tu es ouais, destiné à ça. Tu ouais, n'as pas le c'est clair. choix. Tu n'as pas le choix. C'est quelque chose qui est en toi. Et donc j'ai commencé à bosser des heures. Je me souviens même, j'étais dans ma voiture, on allait fêter avec mon conjoint nos 10 ans, on allait au resto chez mon meilleur ami, c'était à 1h30 à Bruxelles. Et pendant 1h30, je répondais aux messages, je n'arrêtais jamais. Et au bout d'un moment, je me suis dit, voilà, 8h, 20h, j'ai besoin d'aide Ouais. pour commander, pour pouvoir assumer les clientes quand je suis pas là, quand je serai un jour enceinte, quand je serai en vacances. Et donc j'ai posté une annonce, j'ai commencé à recruter en fait sur les réseaux, sur D'accord. Facebook. Sur Facebook. Ouais. D'accord. Donc il faut C'est savoir que les gens taguent en disant bah voilà, moi il y a ma nièce qui vient de sortir des écoles esthétiques, ah bah moi j'ai ma voisine qui cherche du boulot, ah bah moi j'ai ma cousine qui sort d'un congé mater qui veut reprendre dans l'esthétique. Donc tout le monde se tag. C'était le genre de fille qui répondait et puis elle posait des questions un peu sur les horaires qu'elle oui. souhaitait, ceux qu'elle ne souhaitait pas, ses projets dans le futur. Voilà, vraiment aller des questions
difficile, entre guillemets, savoir, voilà, si la fille elle veut pas travailler le samedi, ça sert à rien qu'elle vienne Ouais, faire tout à l'entretien. fait. Oui, exactement. Voilà, Dans un institut, c'est forcé que... voilà. C'est souvent quand les gens sont je dirais, disponibles que vous devez l'être. Et donc, c'est après les heures de bureau. T'entends tout de c'est, suite à la voix, de toute façon, si oui. c'est quelqu'un qui va se rendre disponible Oui. pour venir à un entretien, ou c'est une fille qui, tu vas l'appeler, tu vas lui laisser un message, elle va jamais te rappeler. Ouais, ça, c'est... Donc ensuite, tu lui donnes un premier Ouais. rendez-vous plutôt pour un entretien oral. Donc les questions bateau, qualité, défaut, Ouais, exactement. un petit test de personnalité que je te partagerai si tu as Ah envie. oui, volontiers. Je suis très réceptive au profil de personnalité. Donc oui, volontiers. Très important dans mon domaine, test de dextérité, de rapidité, et puis toucher sa main, savoir voilà, si elle a la touch. Et d'ailleurs, elle m'a massé, mais on était en retard, je me souviens plus exactement pour quelle raison, mais elle n'avait pas su terminer son massage. Ça a duré que 5 minutes. Mais bon, moi je suis quelqu'un qui voit les choses assez vite. Donc je lui ai dit, ok, ça va, j'ai ce qu'il me faut. Elle me fait, non, mais attends, j'ai pas encore su te montrer. J'ai dit, mais non, mais je sais quoi. Et donc j'ai rappelé, tout de suite, je lui ai dit que c'était ok. Et en fait, elle devait démissionner. Mais ça a été super compliqué parce qu'elle ne voulait pas lâcher son 14 heures semaine. En plus, c'était dans des conditions de travail. Enfin, on peut en parler, mais pour garder une équipe, c'est super important de donner pour pouvoir recevoir. Seul, c'est seul aussi. Seul, c'est seul, exactement. Être ensemble, dès que tu as un petit coup de mou, dès que tu n'as pas le temps de faire un truc, il y en a toujours une qui va penser à quelque chose, même dans les réunions d'équipe. Tu demandais aussi qu'est-ce qu'on met en place, ces réunions d'équipe tous les mois. Je leur demande, voilà, vous avez quelque chose à dire, moi je tape à l'avance mes sujets. Et c'est vraiment ultra important. Tu peux pas avoir une équipe sans faire au moins une réunion d'équipe par mois, quoi. Donc c'est une réunion par mois. Et j'allais te poser la question justement, une réunion d'équipe par mois. Et vous faites ça quoi, sur les heures de travail, ou c'est plutôt le midi, ou c'est plutôt on a mangé un morceau, ou comment tu... C'est chaque premier lundi du mois. D'accord. Donc ça reste toujours la même date. Malheureusement, il y a des filles qui bossent pas le lundi, mais elles le mettent en heures sup. Maintenant, tu as l'arrêté royal des 120 heures qui permet de mettre 120 heures sup par an. Ça, c'est super aussi. Ça leur fait aussi de l'argent numérique en plus. Donc, ça fait partie de leur salaire. Ouais. Et donc, voilà, on a toute une line-up où on dit tous les sujets. Moi, je parle beaucoup au début, puis après, je leur demande un peu leur avis. Elles interagissent, elles notent. On donne aussi les commissions sur les ventes, les commissions sur les ventes de produits. Ouais. Donc, voilà, ils sont motivés évidemment à faire grandir la société, c'est important en fait, parce qu'elles y participent activement au chiffre d'affaires, mais elles ont aussi un intérêt pour pouvoir faire développer. C'est chouette. On rigole entre nous, il y a des sujets des fois qui ne sont pas faciles à aborder, qu'on aborde soit en réunion individuelle, quand il y a un cas d'urgence, ou bien une fois par an, et alors des sujets qu'on aborde en équipe en se tenant au courant, voilà, il y a tel nouveau produit qui rentre, ou alors on arrête tel partenariat, maintenant il faut faire plus de chiffres sur ce soin-là. Ou alors, voilà, est-ce que ça c'est acquis ? On va remettre une formation sur ceci, on coordonne nos agendas, on prend l'agenda, on dit, voilà, tel jour on va reformer tout le monde sur ça. C'est très important aussi d'être formé et de continuer à être formé. Oui. Ça stimule évidemment aussi les membres de l'équipe à évoluer, quoi. Si tu stagnes, t'en perds une en chemin, c'est sûr, qui va en entraîner une autre. Et... Ouais, exactement. Super, merci beaucoup pour ce partage de ton équipe et de cet engagement d'équipe. Merci Laura. Alors Laura, donc j'ai encore une question qui est importante à mes yeux, c'est quand on est entrepreneur, on est souvent confronté à des obstacles, c'est la vie, c'est comme ça, c'est ce qui nous fait grandir, mais j'ai envie de voir si tu n'as pas un obstacle à partager et au travers de cet obstacle, donner des conseils de ce que tu as pu faire pour pouvoir justement surmonter cet obstacle. Alors, dis-moi un peu si tu as un obstacle que tu as connu dans ta vie professionnelle, dans ta vie en tant qu'entrepreneur et que tu as pu surmonter. Oui, j'en ai un en tête. Hein. Quand on est indépendant, on a aussi une vie privée, même si parfois la balance est difficile à faire. Et en 2020, je me suis séparée de mon conjoint avec qui j'étais depuis 14 ans. D'accord. Donc à l'époque, j'avais 32 ans, je pense. Et en fait, on faisait une très bonne équipe pour certaines choses et on avait décidé de tout acheter ensemble. Donc la maison et l'institut. D'accord. Évidemment, qui dit séparation, dit révision en termes de financement et de parts peut-être à redonner, à distribuer. Ouais. Moi, j'étais toute jeune indépendante totale. J'avais pas encore ma société. On avait tout acheté en personne physique. Et ça a été super compliqué. On savait pas du tout comment on allait faire, où on allait. Et en fait... Voilà, j'avais tellement donné dans cette entreprise que pour moi, c'était impossible de perdre ma maison, qui était un énorme coup de cœur pour nous deux, mais
Voilà, Très pour moi, joli. c'était ma terre. On est là dans la maison Oui, d'ailleurs. d'ailleurs, tout à fait. Qui est Belle des Champs. Qui est Belle des Champs. Voilà, exactement. Voilà, Tu fais l'Institut c'est ici. l'Institut maintenant, Ouais. depuis le Covid du coup. Et c'était impossible pour moi aussi de perdre Tournai, parce que c'était Tournai qui finançait PEC. Donc il y a été toutes des questions de est-ce que je garde PEC et je travaille à la maison, et est-ce que je suis cette esthéticienne seule que je voulais être depuis que j'avais 14 ans, parce que c'est ce qui m'a donné envie d'être esthéticienne, c'était vraiment d'avoir ça à la maison. Ou est-ce que je vends mon rêve, ma maison, et est-ce que j'habite dans l'appart au-dessus de l'Institut? Est-ce que je licencie? Est-ce que, voilà, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vends tout? Est-ce que je repars à zéro? Ça a été super difficile. Une période très sombre de ma vie où tu es face à qui tu es. Je me suis fait conseiller par Laurence Godefroy chez Coesia pour Oui, savoir si j'étais tout à toujours fait. sur le bon chemin. Ouais. Et est-ce que j'avais encore ma place là où j'étais? On s'est rendu compte en faisant le test que voilà, il y avait toujours ce côté social, ce côté artistique, mais en plus ce côté management que j'avais pas avant quand j'avais fait le test, quand j'avais 16 ans. Et elle m'a dit, tu es au bon endroit, continue. Donc j'étais à l'époque avec une comptable qui m'a suivie pendant super longtemps, que j'adorais. Mais on arrivait au bout de notre truc. Et ça a mis 1 an où mon ex, pareil, lui aussi voulait se libérer de tout ça. Il y avait aussi voilà, la famille, les amis, Les voilà, projets, tout à fait autour aussi. de nous, quoi. C'était hyper Mhm. compliqué. On voulait chacun avancer de notre côté et moi je voulais pas perdre. En plus en plein Covid, on a été fermés 7 mois sur 12. Moralement Oui. c'était hyper dur. On savait pas si le Covid c'était fini, si ça allait reprendre, si ça allait être pire. C'était vraiment la cata. Et donc au niveau de la banque, ça coinçait parce qu'il y avait cette notion aussi d'emprunt perso. Oui, c'était pas la société qui. Ouais. Et je pouvais pas faire une société parce que c'était... Tu vois, on n'était pas au bon moment dans le Covid et tout pour créer C'est une clair, société, c'est pour certain. acheter en société. En plus, on était pris par le temps parce que voilà, il y avait aussi des proches de mon ex qui me mettaient la pression aussi Bien pour sûr, que lui puisse pour voilà, refaire avancer sa de vie son aussi, côté. ouais. Mais oui. Et moi, d'un côté, je l'emprisonnais, mais sans vraiment le vouloir, quoi, parce que j'avais peur de tout perdre. Et comment tu as fait? Alors, tu as été entourée de personnes? Finalement, j'ai changé de comptable. D'accord. J'ai changé de comptable, j'ai demandé un autre avis. Donc, je suis allée chez Pierre Cambier, qui est vraiment super. Donc, on a fait une réunion ensemble avec plusieurs personnes, en collaboration aussi avec Renaud Oui. et Jean-Marc de chez Béobank. Donc, tout ça au téléphone. Et on avait du mal à savoir pourquoi la banque ne voulait pas que je reprenne mes crédits, parce que j'avais la capacité, il me manquait peut-être un peu, Oui. tu vois. Et à ce moment-là, j'ai perdu aussi ma mamie, donc Oh là là, que je oui, c'était une période, m'occupais d'elle oui. pendant 8 ans, donc ça a été vraiment tout ensemble. Et d'un autre côté, dans mon malheur, j'ai eu de la chance, parce que voilà, j'ai eu un petit peu de fonds, et puis avec Pierre, voilà, on en a discuté, et il me dit, voilà, la banque veut que sur autant de mois, tu fasses tel chiffre. Donc il me donne les montants, et il me dit, tu le fais? Et moi, Et là, c'est un challenge. Et là, Et avec un mon ancienne challenge. comptable, on n'avait pas parlé de chiffres, parce que tu vois, en tant qu'indépendante, tu as les chiffres hors TVA, TTC, Oui, donc tout à fait. c'était assez flou. Ma comptable ne savait pas pourquoi, la banque ne voulait pas, et la Pierre me disait pourquoi. Alors que ça faisait 1 an et demi que je ne savais pas pourquoi la banque ne voulait pas, c'était pas clair. Et il me dit, tu le fais ou tu le fais pas. Donc il me donne le chiffre, moi je rentre chez moi, je compte. Et là, je me rends compte qu'on est le 15 septembre, et que pour le 30 septembre, je dois faire Un chiffre qui est assez conséquent. en gros le chiffre d'affaires du mois de Noël. D'accord. Sur 15 jours, au mois de septembre, en revenant Ok. de vacances, en plein Covid. D'accord, super. Donc là, évidemment, Quel beau challenge. je pleure. Ouais, je me dis, doute. j'ai tout essayé, je vais jamais y arriver. À 21h, les yeux boursouflés, je vais dormir. En me disant que c'est tout, que je dois lâcher, que je dois tout laisser derrière moi. Et le lendemain matin, je me réveille. Et moi, je suis super bonne quand je suis au pied du mur. Ouais. Comme- Sous pression, enfin, Sous le côté pression. entrepreneur, c'est un profil bien spécifique. Ouais. Et là, je me rends compte que j'ai des soins qui cartonnent. Les gens attendent super longtemps pour le faire. Par exemple, tout ce qui est autour du sourcil, les clients super fidèles. Et là, je me dis, on arrive au mois de novembre, tu sais, tu as ce Black Friday avec les grosses promos. Je me dis, je vais rassembler un max de fonds maintenant. Maintenant, si mon banquier m'entend, il va Non, se dire, mais elle est c'est- complètement dingue. Non, c'est une belle astuce que tu partages parce que c'est sûr que... Non, parce qu'en fait, sur le temps, tu vois, après, c'est des soins que j'avais entre guillemets bradés, donc Oui, j'ai dû rebosser. Mais quand avec Pierre, il m'a dit, voilà, en société, tu devras faire ce chiffre-là, c'est ton objectif. Mais le fait d'avoir un objectif, finalement, ce chiffre, j'ai à chaque fois dépassé. ouais, Parce que tout à j'ai fait. toujours mis des choses en place pour y arriver. Donc, mais à ce moment-là, c'était le début de la société, j'étais même pas en société. Donc, je me suis levée et je me suis dit, tous ces soins-là,
je vais les faire sous forme d'abonnement. Et toutes les clientes, et je vais en parler, je vais dire aux clients ce qu'ils savaient, que je m'étais séparée depuis 14 ans, que c'était difficile, que je venais de perdre ma mamie. Et j'en ai parlé à plein de clientes en leur disant, mais voilà, La là situation maintenant, est compliquée, j'ai besoin de vous en fait. j'ai besoin de vous pour pouvoir tout garder. Et tout le monde a cru en moi. Mais ouais, et en 15 jours, j'ai explosé le chiffre. Et là, il s'est dit, c'est bon. Et là, la banque m'a appelé. 15 jours après, tu as ton crédit. Waouh, on te magnifique suit partage. pour un montant. Et c'était une belle réussite en tout cas. Et ce que tu partages là, c'est énorme parce que tu le partages avec ton cœur, on le ressent fort. Et je rappelle merci en fait à tous les clients, tout à fait. Les clientes, les clients TS qui nous suivent depuis 10 ans et qui m'ont aidé à ce moment-là. Et jamais. C'est hyper important parce que tu as plein de gens qui ne croient pas en toi. Oui. Les notaires, les banquiers qui. Allez, même si aujourd'hui ils me disent waouh, on aurait dû y croire, mais qui disent par sécurité, laisse tomber, tout à fait. choisis la sécurité. Évidemment. Et c'est des fois ce qu'il faut faire, il ne faut pas non plus foncer comme ça, mais pour moi, c'était pas possible. C'était pas possible d'abandonner. Tu as été bien entourée, ça c'est déjà une chose. C'était en toi, et tu as eu Laurence aussi qui t'a bien dit, c'est ta piste, continue à y croire. Donc la foi de pouvoir y arriver, ça c'est essentiel. Mais quelque part tu le sens si tu as la capacité ou pas. Moi je savais que je pouvais le faire. Bien entourée, tu as quand même eu aussi à un moment donné des personnes qui sont venues te guider. Des bonnes étoiles aussi. Et des bonnes étoiles, oui. Et puis tous les amis, même si tu as des fois des gens qui vont te dire piano, tu as aussi des amis qui te disent mais... Voilà, moi j'y crois et tu vas y arriver, quoi. Et alors la troisième chose qui est essentielle aussi, c'est d'avoir une vision, un challenge qui est bien clair. Et une fois qu'on a une vision bien claire et un challenge, tu vois, le chiffre, il faut faire ça, eh bien tout peut s'emboîter pour y arriver en fait. Sinon, si on navigue sans, si on va en vacances et qu'on ne sait pas où on va en vacances, c'est très compliqué. Oui. Par contre, si tu sais où tu vas aller, tu peux prendre différents chemins, mais tu sais où tu vas arriver et où tu dois arriver. Et ça, c'est essentiel. Je pense que ça, c'était un élément déclencheur aussi de se dire, tiens, le chiffre que tu dois atteindre. Et puis, il ne faut pas seulement demander à une seule personne. J'avais à l'époque une très bonne amie qui était comptable fiscaliste aussi. On a double-checké. Ouais. Tu vois, on s'est dit, voilà, tu devras faire autant. Ouais. Tu vas gagner autant comme salaire. Pendant autant d'années, ça va être difficile. Pendant autant de temps, tu dois avoir autant de membres du personnel pour pouvoir faire ton chiffre. Ouais, c'est tout un calcul, c'est tout un plan en fait. Tu vois, ça faisait plan que tu as créé. Ça faisait tellement d'années que j'avais tout donné pour mon boulot, je ne pouvais pas... abandonner. Mais non, parce que sinon c'est tout ce que tu as donné et que tu perds, quoi. Ouais. Mais c'est sans regret. Bravo voilà. Pour ce magnifique parcours et ces conseils que tu nous as partagés par rapport à cet obstacle.